Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bible et Business, B&B. Dans cette émission, nous parlons d'entreprendre selon les principes bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder l'argent à sa juste place. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à commenter à la fin de la vidéo, à la partager à une personne que ça pourrait aider. Je suis Emmanuel et vous êtes sur Richesse et Horizon by Rose Color. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par la parole du jour. Le verset que nous allons utiliser aujourd'hui est 1 Timothée 6, 10 qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine à tous les maux. » Selon la version, ça va changer. Ce verset nous évoque l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent, le fait d'aimer l'argent, de donner une certaine place à l'argent. Il y a des gens qui vont même arriver à adorer l'argent. C'est une racine de tous les maux. Et donc, nous allons voir comment ne pas tomber dans ce piège-là de l'amour de l'argent. Car oui, quand on entreprend, on peut facilement, et même dans tout, on peut facilement être amené à mettre l'argent sur un piédestal, à adorer l'argent. Et donc ici, on va voir comment, on va voir quelques clés pour ne pas tomber dans ce piège. Commençons avec la rubrique Business Model du royaume. Vous savez, l'argent n'est pas mauvais, l'argent est un outil, l'argent nous aide à faire tellement de choses. Si je veux faire plaisir à mon enfant, je vais utiliser l'argent pour lui acheter quelque chose. Si je veux avoir une belle maison, j'ai besoin d'argent. Donc on ne va pas se mentir, l'argent est un outil essentiel aujourd'hui dans les projets que nous pouvons réaliser dans la vie de tous les jours. Mais il ne faut vraiment pas tomber dans le piège de l'amour de l'argent. Dieu oppose l'amour de l'argent à son amour. L'argent fait partie, la convoitise en fait partie de ces choses qui peuvent nous emmener à la convoitise. Donc nous ne devons pas tomber dans le piège de l'amour de l'argent. Nous devons toujours mettre Dieu en premier. Le business model du royaume quand on entreprend, c'est de mettre l'amour de Dieu en premier. C'est de mettre la réalisation des intérêts de Dieu en premier. Mon business doit être tourné vers la réalisation des intérêts de Dieu. C'est quoi les intérêts de Dieu? C'est aimer Dieu en premier, aimer aussi son prochain. Donc dans ce que je réalise comme business, le but ultime c'est d'adorer Dieu, c'est de faire du bien autour de moi, c'est de répondre aux besoins des personnes autour de moi. Ce n'est pas de devenir milliardaire, ce n'est pas de devenir je ne sais quoi, ce n'est pas d'avoir une certaine somme d'argent, mais c'est de faire du bien autour de soi et d'adorer Dieu. Tout ce que nous faisons doit être tourné vers un seul but, c'est de rendre gloire à Dieu et non pas de remplir nos poches. On va répondre à la question d'entrepreneur. La question du jour, c'est comment éviter que l'argent devienne la seule motivation dans son business. Pour y répondre, nous allons simplement dire qu'il faut déjà définir ses priorités. L'argent ne doit pas être votre priorité. Votre priorité doit être d'accomplir la volonté de Dieu à votre égard. Votre premier intérêt, votre priorité, ça doit être d'accomplir l'appel de Dieu pour votre vie, la mission que Dieu vous a attribuée. L'argent vient par la suite. L'argent nous est donné par la suite. La première chose, c'est de faire la volonté de Dieu, de chercher la justice de Dieu. Donc dans ce que je vais réaliser, mon but premier doit être de chercher la justice de Dieu, de répandre l'amour de Dieu. Chaque fois que mes pensées se tournent vers l'argent, je dois m'encourager parce que parfois on peut tomber dans une situation où on n'arrive pas à régler ses factures, on se retrouve dans des problèmes, dans des difficultés, et là on se dit il me faut forcément avoir l'argent. Et donc dans cet état, en fait, il faut vraiment avoir la paix de Dieu. Il faut chercher la paix de Dieu, que la paix de Dieu vous environne. La paix de Dieu est vraiment un environnement dans lequel vous prospérez. Une fois que vous avez la paix de Dieu, l'argent ne devient plus un problème. Vous allez voir que par la suite, vous allez attirer l'argent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Toutes les fois où je suis dans le doute, toutes les fois où je n'ai pas la paix, l'argent fuit en fait. Mais toutes les fois où je suis dans la paix, le Seigneur pourvoit surnaturellement. Donc, je ne sais pas par quelle difficulté vous passez. Vous entreprenez peut-être et vous passez dans une difficulté. Dites-vous, faites confiance à Dieu et dites-vous qu'il va pourvoir. Il pourvoit. C'est un Père qui est aimant, c'est un Père qui est responsable. Il pourvoira toujours à vos besoins selon sa richesse avec gloire. Et il est tellement riche, Dieu est tellement riche
qu'il ne manquera pas de quoi pourvoir à vos besoins. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, même si vous êtes dans une situation, la situation la pire, ne vous inquiétez pas, dites-vous que Dieu pourvoira. Pour l'avoir vécu, je peux témoigner que c'est vrai, Dieu pourvoit toujours. Passons maintenant à Business Chrétien en action. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dame qui est camerounaise. Je ne dirai pas forcément son nom ici, mais c'est une dame avec laquelle j'ai eu un entretien et qui m'a dit un jour, tu sais Emmanuel, moi ce qui me permet aujourd'hui de prospérer, c'est que je ne permets pas de finir une année sans honorer un de mes employés. Donc qu'est-ce qu'elle appelle honorer? C'est d'offrir un cadeau à un de ses employés. Donc chaque année, elle répète cette action-là. Et même quand il y a des funérailles au niveau de son entreprise, elle s'arrange à pouvoir aider, accompagner la personne. Donc c'est comme ça qu'elle arrive à donner de l'amour. Elle dit, moi au travers de mon entreprise, plutôt je veux donner de l'amour. Je ne veux pas, mon but premier, ce n'est pas de faire de l'argent, je donne de l'amour à mes employés et comme ils sentent qu'ils sont aimés, et ben par la suite ils me le rendent, le Seigneur me le rend à travers mes employés. Donc du coup, elle montre à quel point le fait de ne pas mettre l'argent en premier va augmenter vos greniers. Nous passons maintenant à la rubrique stratégie du ciel. Aujourd'hui, on va voir 2 clés qui vous permettront de ne pas faire de l'argent une priorité. La première clé, c'est de fixer des priorités qui sont au-delà de l'argent. Ça peut être une mission, la mission que Dieu vous a confiée. Ça peut être l'amour de Dieu, l'amour que vous avez pour le Seigneur. Ça peut être un but qui va vraiment au-delà de l'argent. Ne vous limitez pas à l'argent. Ne vous dites pas que vous lancez ce business-là parce que vous voulez gagner de l'argent, mais dites-vous que vous lancez ce business parce que vous voulez faire du bien autour de vous, parce que vous voulez rendre le bien, vous voulez vraiment rendre heureux les personnes autour de vous. La deuxième clé, c'est de pratiquer la générosité. Comme on l'a vu avec l'exemple de la dame de tout à l'heure, vous avez à pratiquer la générosité. Donnez aux veuves, donnez aux orphelins, donnez aux nécessiteux, allez visiter des personnes qui sont malades. Utilisez votre argent comme un outil à la disposition du royaume. Vous verrez qu'il ne fera que se multiplier. Nous allons maintenant passer à la rubrique business et prière. Je prie vraiment que le Seigneur puisse vraiment augmenter votre amour pour lui, votre amour pour les personnes, afin que vous puissiez vraiment vous tourner vers la mission de Dieu, que vous puissiez vraiment accomplir les desseins de l'Éternel pour vous. Je prie que vous puissiez être un outil de bénédiction pour les personnes autour de vous, une source de bénédiction pour les personnes autour de vous. Je prie que le Seigneur mette son amour dans vos cœurs, afin que vous ne soyez pas tournés vers de mauvaises motivations, mais que vous soyez tournés vers les motivations du Seigneur. Je prie que le Seigneur vous donne sa sagesse et son intelligence afin d'être guidé, afin de marcher dans les voies qu'il a tracées pour vous, que vous ne soyez pas détournés par l'argent, que vous ne soyez pas de ceux qui sont avares, que vous ne soyez pas de ceux qui sont remplis d'orgueil, mais que vous soyez remplis d'humilité et de motivation qui viennent du royaume afin d'accomplir la volonté de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous ferons un plaisir de prier pour vous. Nous finissons avec la rubrique défi de la semaine. Je vous invite à prendre le temps de vous asseoir et à analyser la relation que vous avez avec l'argent. Est-ce que vous mettez l'argent en priorité? Est-ce que pour vous, l'argent est un outil pour accomplir la volonté de Dieu? Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. L'argent est pour moi un outil pour accomplir la volonté de Dieu. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'être nombreux à nous suivre. Merci de laisser un commentaire, de partager, de liker, de vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.